21h le JT, présenté par Romain Villard. Voici les titres que nous allons aborder ce soir. Le titre de la journée, c'est ce rapport accablant qui est sorti sur Nestlé Waters par rapport à la filtration de l'eau. Un fait divers les plus morbides, 3 personnes sont jugées pour avoir fait cuire leurs victimes avec des patates et des carottes. Nous parlons dans l'info locale avec une mauvaise nouvelle, une quinquagénaire disparue a été retrouvée hier dans la Drôme. Nous irons en Martinique où une marche blanche contre l'hécatombe meurtrière a eu lieu hier après 13 homicides cette année. Ce sont les titres de votre 18h, le JT. Nous sommes exceptionnellement en direct, bien sûr, à 18h pour ce JT. Et nous allons commencer par cette information en ce lundi 19 mai. C'est l'info du jour. C'était un rapport assez attendu qui a été présenté ce lundi. Celui de la commission d'enquête sénatoriale sur les industriels de l'eau en bouteille. Radio France et Le Monde avaient notamment révélé que Nestlé Waters, dans les Vosges notamment, avait eu recours à des procédés interdits donc de filtration de l'eau avec l'accord de l'État. Pendant plusieurs mois, la commission d'enquête a tenté de comprendre les pratiques de ces industriels de l'eau et leurs liens avec l'État, localement ou au plus haut des administrations de protection de la santé et des consommateurs. L'auteur de ce rapport, le sénateur socialiste de l'Oise, Alexandre Oisil, qui était donc invité ce matin sur Ici Sud-Lorraine, a notamment déclaré « Il y a forcément des salariés qui étaient au courant, puisqu'il y a forcément des salariés qui venaient faire l'entretien de ces traitements illégaux, mais en effet, je peux vous confirmer pour avoir vu moi-même, non pas par les traitements en place, mais les armoires coulissantes derrière lesquelles ces traitements étaient mis en œuvre, qu'il y avait dans les usines, et d'ailleurs Nestlé ne nie plus aujourd'hui et ne nie plus pas ces traitements illégaux qui étaient mis en œuvre. Dans un autre titre de l'actualité politique, hier, le résultat de l'élection à la présidence du Parti Les Républicains est tombé en fin de journée. Elle opposait Bruno Retailleau à Laurent Wauquiez, et c'est l'actuel ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui a remporté cette élection avec 74,31% des suffrages sur 97 736 voix exprimées. Justice et faits divers, 3 personnes sont jugées à partir d'aujourd'hui devant la cour d'assises de l'Aveyron, à Rodez, pour le meurtre sordide d'un homme en février 2023. La victime, Georges Mechler, 60 ans, a été séquestré, violenté, décapité, démembré, bouilli et brûlé. L'enquête des gendarmes a rapidement permis d'identifier 3 suspects qui seront jugés d'aujourd'hui jusqu'au 22 mai prochain, jusqu'à jeudi. L'un d'entre eux se présente comme étant un druide qui a tenté de lancer une potion aphrodisiaque vendue en sex shop. Dans l'actualité locale maintenant, c'est une très mauvaise nouvelle puisque le corps de la quinquagénaire portée disparue depuis vendredi dernier, après avoir quitté son domicile à Tournon-sur-Rhône en Ardèche, a été découverte à Serves-sur-Rhône dans la Drôme hier en milieu de matinée par les gendarmes de la compagnie de Romans-sur-Isère. La veille, les gendarmes de Tournon-sur-Rhône qui avaient mené les premières recherches dans le cadre de cette disparition inquiétante avaient lancé un appel à témoins. Selon les premières constatations, la quinquagénaire aurait mis fin à ses jours. Une autopsie a été ordonnée par le parquet de Valence. Direction maintenant la Martinique, donc, où face à une insécurité grandissante, une centaine de personnes se sont réunies ce dimanche hier à Fort-de-France pour une marche blanche silencieuse. Baptisée Ish Martinique Bon Épi Violent, cette mobilisation citoyenne entend dire stop à la violence qui frappe de plus en plus durement la Martinique. Hier matin, Fort-de-France est figé dans un silence lourd de sens. Environ une centaine de personnes, toutes vêtues de blanc, ont répondu à l'appel de cette marche blanche, donc sous le nom symbolique, comme je vous le disais, Ish Martinique Bon Épi Violent. Autrement dit, les enfants de Martinique en ont marre de la violence. Cette marche blanche s'inscrit dans un contexte tragique. Un 13e homicide a été enregistré depuis le début de l'année et l'île semble sombrer dans une spirale inquiétante de violence armée. Dans les rangs des élus locaux, mais aussi de nombreux citoyens anonymes, révoltés et inquiets, unis par une même volonté, exprimer une colère digne et pacifique face à la puissance ressentie. Plusieurs participants portaient des pancartes sobres sur lesquelles on pouvait lire les appels à déposer les armes, à faire la paix.
Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve dans quelques instants pour la météo. Et bien sûr, vous retrouvez dans les suites de vos programmes sur Refera News, Flash Actu and Good Eyes après-midi. Demain en direct de 16h30 à 17h. Et mercredi, Flash Actu and Good Eyes midi de 11h30 à midi. Passez une très bonne fin de journée. Et tout de suite, la météo sur l'antenne des Refera News. Des Refera News. Passez une très bonne soirée. À demain. Cette édition a été préparée et présentée par Romain Villard. L'édition est en replay sur Facebook et YouTube d'Efera News. 21h le JT est à retrouver les lundis. Prochain rendez-vous d'infos, Flash Actu and Good Vibes en direct le mardi de 16h30 à 17h et le mercredi de 11h30 à midi. Nous allons tout de suite voir bien sûr les conditions en France métropolitaine, mais juste avant, celle de Tournon-sur-Rhône avec un ciel très nuageux pour demain matin. Le risque d'orage sera pour l'après-midi. Du côté des températures, il fera 18 degrés de moyenne le matin, 22 degrés de moyenne l'après-midi et 24 degrés au meilleur de la journée, au pic de la journée comme on dit. Tout de suite la météo en France métropolitaine et on va commencer bien sûr par demain matin avec des Pyrénées aux Alpes, des pluies qui se produiront en Provence, Côte d'Azur, des orages ponctuellement forts éclateront dans une atmosphère instable. Du côté de l'Aquitaine et de la Franche-Comté, le ciel sera chargé de nuages à l'allure menaçante. Des pays de la Loire au bassin parisien en direction des côtes de la Manche, il fera beau. Les températures 11 degrés pour Lille et Rouen, 13 degrés pour Strasbourg, Dijon, Troyes, Orléans, Bourges et Limoges, 14 degrés à Paris, La Rochelle, Lyon et Montélimar et Toulouse. Le plus froid sera du côté de Charleville-Mézières et Rennes avec 9 degrés et du côté d'Ajaccio pour le plus chaud avec 19 degrés. Pour demain après-midi donc, entre la Corse et la Provence-Alpes-Côte d'Azur, des orages éclateront ponctuellement accompagnés de grêle. Des Pyrénées au centre-est, le temps sera gris et humide. Du Val-de-Loire à la Bourgogne, au sud de l'Alsace, le temps sera menaçant avec des ondées orageuses. En remontant vers le nord, vous percevrez un temps sec et bien ensoleillé. Il fera du côté des températures 19 degrés pour Brest, Toulouse, Nice et Ajaccio, 23 degrés à Lille, Strasbourg, Troyes, Bordeaux, Montpellier et Perpignan. Le plus frais sera du côté de Cherbourg avec 16 degrés et le plus chaud du côté de Paris et Orient avec la température de 25 degrés. Demain, nous fêterons donc la Saint-Bernardin. Le soleil se lèvera à 6h06 et se couchera pour 21h08. Nous gagnerons ainsi 3 minutes de soleil en plus. Le dicton pour demain, s'il pleut à la Saint-Bernardin, tu peux dire adieu à ton vin. C'est la fin de cette météo. Un autre point météo sera retrouvé demain dans Flash Actu and Good Eyes après-midi de 16h30 à 17h. Bonne soirée à toutes et à tous.